Bonjour, je m'appelle Denis Voituron et lors de cette petite capsule, je vais vous parler de la sécurisation des Web API grâce à des tokens de type JWT, JSON Web Token. Alors commençons par le début. Déjà, qu'est-ce que c'est un token de type JWT ? C'est tout simple, un token JWT, c'est déjà basé sur un standard ouvert, basé sur la norme RFC 7519, et elle permet d'échanger de l'information de manière sécurisée grâce à ce fameux jeton signé. Pratiquement, ça ressemble à ceci. Ça ressemble à une chaîne de caractères qui est décomposée en 3 morceaux. Une première partie qui se charge de définir quelle est l'entête, et donc on va y retrouver notamment de manière codée les informations concernant l'algorithme de cryptage qui a été utilisé. Une deuxième partie qui concerne ce qu'on appelle le payload, c'est-à-dire vos données, vos data, qui vont être également encryptées, sachant qu'on va pouvoir facilement, on va le voir tout de suite, les visualiser, mais surtout, grâce à la dernière partie, l'aspect signature, on va avoir la garantie que toute l'information présente à l'intérieur de ce token est une information qui ne peut pas être altérée. Si c'est le cas, on invalide le token et donc il ne pourra pas être utilisé pour faire la vérification des données à l'intérieur des Web API. Si vous voulez définir et visualiser un token déjà existant, c'est tout simple. Vous avez soit le site jwt.io, soit le site jwt.ms, fourni par Microsoft. L'un est peut-être graphiquement un peu plus simple à utiliser. Il suffit de faire un copier-coller du token que vous avez récupéré, que vous avez généré, pour voir directement le décodage du token s'afficher sur la droite. Le décodage, mais encore une fois, la garantit toujours que ce token n'a pas été altéré entre la source et la destination. Alors, quels sont les principaux avantages de sécuriser des API de cette manière ? Pour ma part, elles sont principalement de l'ordre de 3. Le premier avantage, c'est d'abord que c'est très simple à mettre en place. On va le voir, il y a quelques paramètres, quelques lignes de configuration pour spécifier qu'on va utiliser ce protocole JWT. Et il suffit ensuite d'utiliser l'attribut Authorize en haut de chacune des méthodes que vous allez vouloir utiliser, que vous allez vouloir sécuriser. Deuxième avantage, c'est qu'elle va permettre de gérer très très facilement vos propres règles de sécurité. Donc vous allez pouvoir spécifier vos propres rôles de définition, vos propres règles d'expiration de token par exemple. Et surtout, dernier point très important lors des développements informatiques, c'est que vous allez pouvoir très facilement tester vos applications clientes. Pour ça, il suffit tout simplement de rajouter une entête aux requêtes web API que vous allez utiliser et rajouter une entête qui est authorization : et mettre le nom du token que vous allez vouloir appliquer. Voilà, donc quelle est la procédure pour créer un token sur base du JWT ? Dans Visual Studio, le plus simple, c'est de demander de créer ici un nouveau projet, un projet de type Web. On va choisir un projet de type Web API. Microsoft nous crée le modèle. On va créer un nouveau contrôleur dans lequel on va venir placer la demande de token. On va créer un token, un API contrôleur vide. On va l'appeler token contrôleur. Voilà, donc la première chose à faire, c'est de venir créer une clé secrète, évidemment à ne pas distribuer. Cette clé secrète va nous permettre de générer une clé symétrique de sécurité qui va être utilisée pour crypter notre token. La deuxième étape, c'est de venir définir notre méthode getToken, dans lequel on va lui donner un nom d'utilisateur et un mot de passe, et je vais simplement ici vérifier si mon mot de passe correspond à la chaîne de caractères correcte. Je vais créer un objet de type JWT Security Token, dans lequel je lui donne mes données personnelles enregistrées sous forme de claims. Par exemple, le nom d'utilisateur va être enregistré dans le token, et le not before dont j'ai parlé tout à l'heure, et le not expires, qui va me permettre de définir la date de début et de fin de validité de mon token. Je n'oublie pas évidemment de spécifier la clé de sécurité que je viens de créer juste précédemment. Et ensuite, je peux donc demander d'écrire la génération d'un nouveau token dans cet objet JWT Security Token Handler qui va être retourné en forme de string à l'extérieur de ma Web API. Si évidemment mon mot de passe n'est pas correct, je renverrai une erreur de type unauthorize. Si j'exécute ce code, j'appelle la méthode token en lui donnant un login et un mot de passe correct, que j'ai appelé ici correct, il me génère mon fameux token, ma chaîne de caractères, et j'ai la possibilité toujours de venir le vérifier sur le site jwt.io
simplement venir faire un copier-coller de mon token. Il va me donner toutes mes informations concernant ma date d'expiration, mon nom d'utilisateur que j'ai enregistré dans un claim de type name, date d'expiration, date de début et l'algorithme utilisé pour le cryptage. Voilà, dans une prochaine capsule, nous verrons comment faire pour sécuriser les API sur base de ce token et n'accepter que ce token en validation de l'accès à nos API.